Dans le cadre de l'histoire d'AMP, s'il y a un tournage historique et ce qui peut être un retour aux sources, il s'agit vraiment du Vendée Globe. Et on arrive cette année sur un dispositif empreint de maturité sur le déploiement de nos savoir-faire. Alors il y a différents moyens. On a une caméra sur un balcon pour avoir une vue d'ensemble du chenal. On a une caméra qui donne sur la jetée. Et après on a tout un dispositif HF. Donc ce dispositif il comprend pour le matin 2 caméras pontons et 2 vedettes qui suivent chaque bateau qui sortent les uns après les autres du chenal. Et pour l'après-midi, on a 2 vedettes toujours, plus la vedette de la Couronné 4 qui est la vedette où il y aura le président pour le départ, pour donner le top. Et après, on a 3 hélicos. Et enfin, on installe dans 5 bateaux concurrents des caméras embarquées pour voir les impressions un petit peu des concurrents au moment du départ. Alors les valises qu'on installe là, en fait, ce sont les valises qui vont nous permettre de transmettre la vidéo qui est déjà installée dans les bateaux jusqu'au car régie via l'avion pour pouvoir faire un signal en direct. Il y a la nécessité de faire des valises étanches parce que de toute façon les skippers jettent les valises dans l'eau une fois que le signal est terminé, une fois que le live est terminé. Donc ces valises elles sont équipées d'un système GPS intégré qui nous permet de venir les récupérer ensuite dans l'eau là où elles ont été jetées. Le matin, l'événement se passe dans le port et dans le chenal. On reçoit donc ces images directement au car HF et on les donne au car 11 pour être diffusées. L'après-midi, ça se passe au large. On a besoin d'un avion pressurisé qui vient faire le relais. Les images manquent donc à l'avion. Les avions les compilent, nous les renvoient au car HF et on les redonne au car 11 pour la diffusion. Nous avons un gros dispositif aérien sur le Vendée Globe 2012. On a 3 hélicoptères et un avion relais. Et là, on est en train d'équiper un hélico avec donc une boule gyrostabilisée Cineflex, ce qui permet que quand l'hélicoptère bouge dans les 3 axes, ça permet d'avoir une image super stable en fait. Là on est dans la régisson du car 11, donc là où ici on traite vraiment toute la partie audio noble. Donc ici notamment sur le Vendée Globe, donc nous ce qu'on récupère, c'est qu'on récupère tous les signaux des caméras. Ensuite on a des cabines commentateurs qui sont installées juste à côté du car. Donc ça c'est pareil, c'est des sons qu'on récupère ici dans la console et qu'on remixe avec le signal international qui est fabriqué ici avec tous les sons de caméra embarqués sur les pontons, les bateaux et tout ça. Nous réalisons actuellement pour le départ du Vendée Globe des prestations de streaming live et nous avons en fait des encodeurs qui sont installés dans le car 11. Ces encodeurs en fait sont équipés de cartes d'acquisition. Grâce à ces cartes d'acquisition, en fait, on récupère une réal qui est directement faite pour le web, pour Internet. Alors, la complexité de la mise en place d'une mise en image sur le Vendée Globe tient à 2 éléments. Le premier, c'est le temps. Et je ne parle pas de la météo, je parle du timing, parce qu'il y a un moment, il y a un départ. Donc on doit être extrêmement rigoureux sur l'enchaînement du départ, l'enchaînement des bateaux, le positionnement des bateaux, la présentation des skippers et être prêt au moment top du départ. Et la deuxième contrainte, c'est le temps aussi, mais le temps, la météo. C'est-à-dire que si la pluie apparaît, si les conditions météo s'aggravent, moi ça me crée beaucoup de remise en question et de remise en image différentes en fonction de la météo. C'est-à-dire que si je peux utiliser tout l'ensemble des caméras sans avoir de problème de météo, tout va très très bien se passer. Si la météo, s'il se met à pleuvoir, je vais devoir me passer sûrement de certaines caméras, surtout des hélicoptères. Donc ça nécessite une mise en image différente.